Bonjour à tous. Le mois dernier, j'ai passé 1h30 à tailler ce roncier, à la cisaille. Pourtant, la vidéo ne dure que 3 minutes. Avec une débroussailleuse, j'aurais terminé en 10 minutes. Alors, je me suis demandé, et si derrière chaque geste du quotidien se cachaient des centaines d'esclaves invisibles? Comment les énergies fossiles sont-elles devenues si indispensables à nos vies? Que ce soit pour entretenir le jardin, pour nous déplacer ou simplement nous éclairer le soir, nous utilisons de l'énergie. Mais que se passerait-il si demain, cette énergie devenait trop chère ou carrément indisponible? L'Europe impose désormais de nouvelles obligations de durabilité aux entreprises et à leurs sous-traitants. Résultat, des géants comme Qatar Energy ou ExxonMobil ont déjà menacé de suspendre leur échange avec l'Europe. Sommes-nous à l'aube de véritables restrictions énergétiques? Depuis des décennies, l'énergie nous a permis d'accomplir des tâches fastidieuses en un temps record, avec un minimum d'efforts et à moindre coût. Elle nous a offert du confort, du loisir, du temps libre. Mais cette tendance s'inverse. Regardez simplement le prix à la pompe. Chaque hausse, c'est moins de déplacements, moins de loisirs et une part croissante de notre salaire engloutie dans cette dépendance. Alors je vous pose la question, ne sommes-nous pas devenus esclaves, de nos propres esclaves énergétiques? Si notre force de travail sert uniquement à payer ces substituts à notre force physique, que reste-t-il de notre liberté? Que faisons-nous réellement de notre temps? Si cette réflexion vous parle, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à explorer ensemble ces questions existentielles. Plus nous serons nombreux à réfléchir et agir, plus nous serons résilients face aux crises à venir. Et si la solution était de rediriger notre temps? Moins dépendre, moins se déplacer inutilement, faire pousser nos légumes pour ne plus subir le prix du commerce, optimiser nos trajets, privilégier le vélo, utiliser notre propre énergie. Certains le font déjà, habituent leurs enfants à ce mode de vie. Mais imaginez dire à un adolescent d'aujourd'hui « Oublie la voiture, désormais c'est le vélo ». Ce serait un choc, une rupture brutale avec un confort devenu normal. Alors, une sobriété nouvelle s'impose. On optimise, on réduit le gaspillage. Mon four, par exemple, je l'ai choisi plus grand. Alors oui, il nécessite plus d'énergie pour monter en température, mais je préfère cuire 4 plats en une seule fois plutôt que d'allumer 2 fois plus longtemps pour le même résultat. C'est une réflexion, une gymnastique, une patience que j'apprends. Quand je vais en ville, je regroupe tout. Courses, rendez-vous médicaux, démarches administratives, terminer les trajets futiles. Et quand j'ai du temps, je l'investis dans mon corps, dans mes compétences. Car si effondrement il y a, il sera moins brutal si nous savons déjà faire sans énergie fossile. J'ai même acheté une faux, que je n'ai pas encore utilisée. Mais c'est une compétence à acquérir. Et oui, encore une parmi d'autres. L'énergie fossile nous a offert des esclaves invisibles, mais elle nous a aussi rendus dépendants. Et si la vraie autonomie, c'était de reprendre le contrôle de notre énergie et de notre temps? Alors dites-moi, avez-vous déjà commencé à travailler dans ce sens? Utilisez-vous au quotidien des outils qui ne nécessitent que votre propre force? J'ai adoré partager ces réflexions avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, avançons ensemble, construisons notre autonomie et faisons en sorte que les crises mondiales aient le moins d'impact possible sur nos vies et sur les générations futures. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et des vôtres et bisous bisous!